une des fonctionnalités qui m'a le plus intéressé, c'est les intégrations avec d'autres systèmes. Dans ce cas-ci, IPFS. Si vous ne connaissez pas IPFS, vous pouvez aller sur ipfs.io. Et puis là, ça va vous parler un petit peu de ce système distribué d'Internet. Donc, en gros, si vous connaissez déjà BitTorrent pour télécharger des fichiers, ça permet que tous ceux qui veulent un fichier partagent ce fichier-là en même temps de télécharger et à la fin, vous pouvez continuer à le partager, ce qui permet à tout le monde de télécharger plus rapidement, étant donné que tout le monde se distribue des morceaux. Alors, ce n'est pas juste un serveur qui a toute la charge d'envoyer à tout le monde en même temps, c'est tout le monde qui se partage un peu. Alors, globalement, c'est censé aller plus vite. Ben, IPFS, ça permet de faire la même chose, mais avec n'importe quoi, n'importe quel fichier, donc même les sites web. Par exemple, ce site web-là est sur IPFS, mais présentement, on est sur leur serveur HTTPS, donc ça ne se voit pas. Mais avec justement Brave, on va pouvoir accéder à sa version mode IPFS. Bon, normalement, il faut installer un logiciel, on voit ces installations. Puis comme ça, localement, on a un petit programme qui roule et puis qui accède à l'infrastructure de IPFS. Et puis nous autres, on utilise une extension compagnon qui va automatiquement utiliser cette porte ouverte avec le logiciel installé. Mais Brave permet d'aller encore plus loin et de ne pas avoir à l'installer. Il va tout gérer lui-même. Alors pour commencer, on va aller configurer le IPFS. Donc on va dans le menu Hamburger, Paramètres, et ensuite la section IPFS. Donc là, la méthode de résolution des ressources IPFS, il demande par défaut. Sinon, on peut utiliser passerelle, nœud local et désactiver. Donc, si on ne veut vraiment pas utiliser IPFS, ben, on le désactive. Mais par défaut, il va le demander lorsqu'on a une adresse IPFS. Ça veut dire que si quelqu'un nous donne IPFS, une adresse, ben, automatiquement, il va nous demander qu'est-ce qu'on veut faire. Mais on peut déjà le configurer d'avance. Donc, on peut dire l'utiliser une passerelle. Donc, ça, c'est ce que je vous disais tantôt. Si vous avez déjà le logiciel qui roule localement, vous dites juste mode passerelle. Sinon, vous pouvez dire, bon, ben, un nœud local. Aussi, si vous utilisez une passerelle, ça peut être celle qui est locale, ou bien vous pouvez choisir une adresse d'une passerelle publique, comme celle-ci, mais là, ça enlève un petit peu du plaisir d'utiliser IPFS. Le but, c'est de partager avec les autres pour que ça aille plus vite. Puis là, ben, vous allez juste utiliser une passerelle publique, donc c'est juste les machines sur ce réseau-là et non votre machine, donc c'est un petit peu plate. Alors, on va y aller avec nœud local. Et nœud local, c'est qu'il va tout configurer lui-même. Alors maintenant, avec juste ça comme ça, je devrais être bon si je rafraîchis. Puis je vais, mettons, documentation. Ah, bon, voilà. Alors, on est sur la documentation de IPFS. Donc, on voit c'est HTTPS. Et on voit ici ouvrir avec IPFS. Je clique là-dessus. Là, ça peut prendre un petit peu de temps parce que c'est le premier site web que j'accède dans cette session-ci avec IPFS. Donc, il va démarrer le programme en arrière-plan. Et puis, le programme va se connecter aux autres machines. Et finalement, résoudre l'adresse, qui est cette belle adresse-là. Et ce qui me donne le site web. Alors maintenant, quand je navigue, je suis en fait en mode local. Alors, tout ce que je visite est téléchargé localement et ensuite peut être partagé avec les autres personnes. Puis je télécharge de tout le monde en même temps aussi, ce qui va plus vite. Donc, par exemple aussi, j'ai fait la même chose sur mon foilen.com pour les vidéos et puis aussi pour ma documentation. Alors si je m'en vais sur, en fait, on va y aller directement, cloud.foilen.com. Tout comme eux autres, j'ai fait un site web HTTPS pour tous ceux qui n'ont pas IPFS. Mais si vous avez IPFS, vous pouvez l'ouvrir avec. Et puis voilà, maintenant vous êtes sur le site web et puis ça paraît quasiment pas. Hein. On a juste changé HTTPS pour IPNS. Et puis le nom de domaine est là. Puis voilà, vous avez la documentation. Bon, là, on voit que ça a changé aussi l'adresse un petit peu, mais ça ne change rien. On navigue toujours comme ça. Et ce qui devient intéressant, c'est justement, si on retourne, on va y aller en français, et je vais prendre une vidéo. Quand on voit que ce n'est pas sur YouTube, en ce temps-là, c'est sur mes serveurs qui sont CDN, donc Content Network Distribution.
Puis ça, c'est des serveurs qui font juste partager les fichiers. Puis ça peut aller plus vite selon où est-ce que vous êtes dans le monde, parce que là, il y en a un qui est à Toronto au Canada, l'autre est à Francfort pour ceux qui sont en Europe. Eh bien, justement, si je clique sur télécharger la vidéo ou que je joue la vidéo, ça va être plus visible si je vais sur télécharger. Là, on voit qu'on on va pas démarrer la vidéo. Et puis là, on est encore sur HTTPS comme d'habitude. Là, on voit qu'on est sur le serveur à Toronto. Et puis, en fait, je peux l'ouvrir avec IPFS. Alors ça va télécharger la vidéo localement. Et puis, en ce temps-là, la partager avec les autres aussi. Alors, ça va techniquement plus rapidement. Puis, c'est intéressant aussi, c'est que si on fait juste enlever le nom du fichier, qu'on s'en va dans le répertoire len, bien là, en ce temps-là, on a toutes les vidéos disponibles. Alors, vous pouvez facilement toutes les télécharger. Et vous les téléchargez sans trop mettre de charge sur mes serveurs à moi, parce que là, c'est partagé entre mes serveurs et aussi les autres utilisateurs. Alors, ça aide à rendre le tout plus fluide. Alors, c'est ce qui fait le tour de l'intégration de IPFS directement dans Brave.